Là, pour l'embouchure, alors l'embouchure, c'est le plus mauvais, c'est le Vendès, là. Là, le Vendès, alors il vient plein du large, là. Alors là, des fois, il y a de la grosse merde. Septembre 93. 2 ans après le tournage, je repasse à Port-Saint-Louis. Le vent emporte tout, comme il y a 2 ans, comme toujours. Tout ça avait commencé il y a plusieurs années, à Dar es Salaam, en Tanzanie. J'avais rencontré là-bas Lisiane et Karim. On se racontait nos vies en France. Ils me parlaient du Rhône et de la mer, la Méditerranée. Ils me parlaient de Port-Saint-Louis, la petite ville oubliée où ils avaient grandi, du côté de Marseille. Une ville de dockers, de pêcheurs, une ville entourée d'eau et de marécages, à côté de la zone industrielle de Fos, à l'embouchure du Rhône. Oublier le pays où vous êtes né, c'est pas possible. Seulement quand je suis là-bas, en Grèce, je pense à la France. Et quand je suis en France, ben, je vais aller en Grèce. Saint-Louis, il faut vraiment y venir exprès pour y venir. Parce que trou perdu, c'est pire que ça. C'est pas un trou perdu, c'est le bout du monde complet. Il n'y a rien. Et je crois que c'est la ville la plus pourrie du monde, complet. Mais j'aime bien être là. Parce que... Les gens, pour y venir, il faut que vraiment ils viennent faire un truc spécial ici, sinon ils viennent pas. Personne n'y connaît. Oh, tu habites à Port-Saint-Louis, c'est ça. Oh. Bah, à côté de Marseille, à Marseille, ouais. Port-Saint-Louis. Les routes, ils passent pas directement dans la ville. Tu passes à côté, tu rentres pas dans la ville, tu sais même pas qu'il y a une ville. Là, c'est coin perdu, complet. D'ailleurs, je me demande s'ils sont venus faire un truc là, je sais pas qui c'est qui a voulu faire un pont un jour. Là. Ça devait être perdu complet, on va faire un pont ici.
Plusieurs années après, je suis venu à Port-Saint-Louis. J'ai découvert cette drôle de ville, posée au bord du Rhône, une ville d'exil et son histoire bizarre. Et puis j'ai eu envie de raconter cette histoire, un film qui aurait pu commencer comme ça. Il était une fois des hommes, des immigrants venus creuser un port à l'embouchure du Rhône. L'Italie était venue pour venir travailler ici, quoi. Ça faisait s'installer, mais ici, quand ils sont venus ici, il n'y avait rien, il n'y avait pas de maison, celui du Rhône. C'était que marécage, là. Alors, comme m'expliquait ma mère, ils avaient fait le baraque en bois, tu vois, là. Tout en plancher, là. Quand le port a été fait, après il a pris le bateau, il a fait docker, lui. Docker, il était. Pas question d'argent, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent, hein. Ils vivaient comme ça. Ils attendaient les voiliers qui arrivent. Et même pour aller travailler dans les bateaux, il n'y a pas de route, rien, là. Pour aller travailler, mais ils mettaient les planchons, tu sais, les endroits pour passer, pour pouvoir aller jusqu'au bateau. Tu te rends compte comme c'était, oh. Il est gagné. Ah, c'est ta première, hein. Ce tableau-là représente le faubourg Ardon jusqu'en 1946. J'ai marqué les noms de tous les habitants qu'il y avait dans la rue et j'ai refait tous les arbres. Ici, c'était un bar. Ici, c'était un marchand d'armes. Ici, c'était la maison de ma grand-mère. Là, c'était encore un bar. Là, c'était une mercerie. Là, c'était un restaurant. Et un grand cabanon en bois après. Ça, c'était un morceau de la rue Jean Jaurès. Là, il y avait la gare. Ici, il y avait deux gros étangs qu'on appelait étangs aux grenouilles, là, au tétard. Plus loin, il y avait les deux prés. Ici, il y avait un bar et deux maisons, et les cités Gautier. Derrière, c'était un grand étang, le Malabarge. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait. Maintenant, c'est tout construit. Maintenant, c'est qu'une maison, c'est qu'une villa, c'est tout construit. Tout le monde se connaissait ici, tout le monde. La rue. On aurait dit comme qu'il y a une fête ici le soir. Et tous les bars étaient pleins avant, hein. C'était le rue Chicago. Mais la rue Ardon, là, c'était la rue des Grecs. Tout le quartier du coin, c'était le quartier arabe. Et chaque chose avait leur bar à eux. Les Arabes, ils avaient leur bar à eux. Et les Grecs, ils avaient leur bar à eux aussi. Et il y avait beaucoup d'Italiens aussi, hein. Alors, ce temps-là, on disait ça le babi.
Je crois que c'est ça la grande originalité de Port-Saint-Louis. Je crois qu'il n'est pas excessif de dire que c'est une ville qui n'aurait jamais dû exister. Le port a existé de par la volonté d'une poignée d'hommes d'affaires qui ont essayé de spéculer, qui ont essayé longtemps de tirer des sous de Port-Saint-Louis. Ils ne sont pas vraiment arrivés. Et finalement, on n'a pas construit de ville. Et la ville a existé par la volonté d'une poignée qui a petit à petit grossi, de volontaires qui se sont accrochés à cet endroit et qui, d'abord parce qu'ils y ont trouvé du travail quand même, parce que certains, le lieu leur a plu, ça leur rappelait peut-être, comme c'était souvent des marginaux, c'était une ville, un lieu marginal, donc ils s'y sentaient à l'aise, et par une espèce de volonté qui les a soudés, qui était de construire une ville envers et contre tout. Ça, je crois qu'on ne comprend pas pour Saint-Louis si on ne sait pas que le but de toute cette population venue obligatoirement d'ailleurs, puisqu'il n'y avait personne, ça a été de construire une ville envers et contre tout, envers Marseille, envers Lyon, envers ce site qui n'est pas un site de construction urbaine classique. Enfin, je crois que vraiment c'est le ciment qui a créé ce lieu si particulier et cette population si particulière. C'était des terrains qui n'étaient pas habités. Il y avait vraisemblablement, au pied de la tour, on sait qu'il y avait un boulanger et il y avait les pilotes qui aidaient les bateaux à passer la barre et à remonter sur Arles. Et sinon, c'était manifestement des cahutes de chasse pour la chasse temporaire. Et on pense qu'il y avait aussi des pêcheurs qui venaient faire une saison dans des cabanes, vraisemblablement au bord de la mer. Voilà, donc voilà ce qu'était Port-Saint-Louis, si on peut dire, enfin le territoire de Port-Saint-Louis, disons, jusqu'en 1850. Fut conçu un projet grandiose, sur une morne plaine battue par les vents, sorte de Far West paludéen, ça et là hanté par quelques manades de chevaux sauvages et de taureaux noirs, au milieu de solitudes désolées, où l'on se sent encore au bout du monde, la seule volonté des hommes créa une embouchure artificielle au Rhône. Ainsi naquit en plein désert Port-Saint-Louis, qui emprunta son nom à la dernière des tours Vigie, qui défendait l'estuaire contre les corsaires barbares. On peut imaginer les difficultés qu'il y a eu dans un sol meuble comme il est, avec une malaria endémique, puisqu'on est quand même dans des régions de marais. Et d'ailleurs, il y a plusieurs rapports de police pendant le chantier où on parle d'hommes de sac et de cordes, parce que de toute façon, on n'avait pu embaucher que ce genre de personnes pour vivre dans un endroit pareil. Et je crois que les conditions de construction ont été très dures. Plusieurs entreprises d'abord ont fait faillite. Ensuite, les conditions humaines étaient très dures. Les gens vivaient dans des cabanes à moitié enterrées, les pieds dans l'eau. Plus on a remué la terre, plus la malaria s'est déclarée. Il y a eu l'épidémie de choléra qui a frappé plusieurs fois. Ça a été un chantier excessivement difficile. Le quai était toujours plein de bateaux. Tout le tour, c'est qu'une marchandise qu'il y avait. Tu voyais les marchandises à bloc.